Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, voilà, on va faire une vidéo dégustation de produits asiatiques. La dernière fois j'étais en train de faire mes courses chez Tank Frères je crois ou Paris Store. J'adore faire ce genre de vidéos, j'adore les regarder aussi, je trouve que ça permet, il y a des mouches, des petites mouchettes, ça permet vraiment de goûter des nouveaux produits et peut-être d'en découvrir. Après je me suis posé la question de savoir si c'était intéressant ou pas intéressant. J'ai décidé d'arrêter de me poser des questions. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours adorables sous cette vidéo. Et vraiment un grand merci du fond du cœur d'être aussi bienveillant, compréhensif. Vous avez été super nombreux à me dire de prendre le temps dont j'avais besoin et faire cette vidéo, ça m'a fait vraiment le plus grand bien. Vous allez voir, il y a des boissons, des choses sucrées, des choses salées, des trucs assez what the fuck. Ingrédients, olives, sucre, sel. Et avant de commencer cette vidéo, si vous voulez me soutenir, me dire que vous êtes là, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en bas. Et c'est parti. Alors comme j'ai une petite soif, je vais commencer, j'ai même pris une glacière pour que ça reste froid. Je pense qu'on va commencer soft. En Asie en fait, ils boivent beaucoup de thé glacé en canette. Ça c'est du thé oolong. C'est bon. Enfin, je dis c'est très très bon, ça désaltère, mais ça n'a pas beaucoup de goût en fait. Un petit goût très léger de thé, mais vraiment, c'est vraiment très très léger. Product of Thailand. Ce sont des brocolis et un légume que j'ai déjà vu, qui est un légume un peu exotique qu'on n'a pas trop ici, mais que je n'ai jamais goûté, c'est l'okra. En français, ça s'appelle du gombo. Bon bah c'est pareil, j'ai jamais goûté je crois, ou alors peut-être dans des préparations et je savais pas que c'était ça. Et ils sont séchés en fait. Vous savez quoi, on va commencer par celui-là. Ah d'accord, ils sont entiers. Je pensais que ça allait être des rondelles, en fait je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Donc c'est des gombos entiers. Donc voilà à quoi ça ressemble, on dirait vraiment des brocolis. Ça sent le vert quoi. Vidéo food ASMR en même temps. C'est pas mal. C'est un peu inhabituel par contre. J'ai rien d'autre à dire. Je vais goûter du coup les brocolis. Oh là là! Ils sont complètement... pas comme sur la photo quoi. Ouais là, oula, ça sent vraiment le brocoli. Hein. Ça donne pas très envie comme ça, mais... C'est pas mal. Ça a vraiment le goût du brocoli, mais en sec. Donc c'est vraiment bizarre, mais c'est pas mal. Ça, je pense que c'est un produit qui est assez connu. Si jamais il y a des Asiates qui me regardent, je pense qu'ils connaîtront. Moi, j'ai jamais goûté. C'est du jelly, enfin de la gelée de litchi. Vous avez de l'eau, de l'algue, je pense que c'est de l'agar-agar, nata des cocos, jus de litchi. Il y a même des petites cuillères. C'est très très zéro déchet tout ça. Au Japon aussi il y a des gelées comme ça, j'ai l'impression que c'est assez asiatique. En France on n'en mange pas trop. En gros c'est de la gelée avec des morceaux. Je vais déjà goûter sans les morceaux. Ça a une odeur de litchi. C'est transparent ce truc, ça me fait penser au gâteau. Vous savez le gâteau qu'on tient dans la main qui est transparent. C'est un fail total. Oh non mon tapis! Il est passé où? Purée, je le trouve plus. Ah, il est là. Oh! Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Oh! Je trouve que c'est un goût super chimique. Alors, ça n'a pas beaucoup de goût. C'est de la gelée. On sent un peu le litchi. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Goûter avec les morceaux, là. Ouh là là, c'est super dur ce truc. C'est énorme. Bonjour. C'est quoi? Non? Ah, c'est peut-être du litchi. Je sais pas ce que je suis en train de manger. Un morceau, c'est bon. Je crois qu'il existe d'autres goûts. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui aiment bien ces gelées. On va passer à une boisson. Je vais goûter ça. Purée, j'ai un petit peu peur. Alors, c'est... thaïlandais, produit de Thaïlande, mais ça a l'air d'être du chinois, traduit en vietnamien. Pennyworth Drink. Donc les ingrédients, eau, extrait de feuilles de cotylédon. Je suis restée en cours de primaire, je crois, quand on faisait pousser des graines de haricots. Vous savez, vous avez un haricot,
Et en fait, quand ça pousse, la tige pousse à l'intérieur et les deux petits bras, c'est les cotylédons. Mais là, ça a l'air d'être des feuilles de cotylédons. Je sais pas ce que c'est. J'ai assez peur, je dois vous avouer. Ah, cette couleur! Ah, l'odeur! Ah non, 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 je peux pas. Ah, je peux pas. Pourquoi j'ai acheté ce truc? Ah, ça me dégoûte. On dirait de l'eau de d'épuration, quoi. En plus, il y a une sorte de mousse qui se forme. J'ai pas du tout envie de le voir. Ah bah, c'est pas si dégoûtant que ça. Ah si! Oh! Oh! C'est sucré, j'avais pas vu, mais il y a du sucre, je pense, dedans. Et après, on a une sorte de goût dans le fond de sous-bois de la forêt, quoi. Ah non, ah c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Si vous voulez savoir ce que ça fait de manger des plantes vertes, c'est la première fois que je vois ça, donc ça a l'air d'être chinois. Donc en gros, ce sont des fèves salées, de la poudre de chili, de piment. Ça sent un peu la nourriture pour chien. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pimenté. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. C'est très sympa pour l'apéro. Par contre c'est hyper salé. Hein. C'est du thé thaïlandais. De l'eau de coco, de l'extrait de noix de coco, du sucre de coco, du thé thaï en poudre. C'est assez sucré, assez doux. C'est bon. On a vraiment le goût du lait de coco, mais à la fois vraiment le goût très aqueux de l'eau de coco. Olive, sucre. C'est vraiment les deux principaux ingrédients. Et en fait, ça a une tête d'olive, une pâte d'amande autour, en fait. Le petit monsieur qui dit que c'est bon, en fait. Hein. Produit de Chine. Pourquoi j'ai acheté ce truc? Ah, mais en fait, ok. Je pensais que c'était une olive enrobée de quelque chose. Mais en fait, c'est une olive. Il y a des stries, enfin, c'est végétal partout, quoi. Une olive jaune. Oh, ça va être pas possible, en fait. Mais rien qu'en le léchant, je trouve ça dégueulasse. Ah, purée, c'est dégueulasse. Oh, il y a du jus. C'est dégueulasse. Ça a vraiment le goût d'une olive sucrée, quoi. Ah non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon en fait. J'ai rien à dire de plus, c'est pas bon. Ce sont des morceaux de noix de coco grillés à la mangue. Ça sent un peu le caramel. Donc ça ressemble à ça. C'est des sortes de chips comme ça. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ça a pas beaucoup de goût. Là, il y avait plus de goût. C'est hyper croustillant. C'est sucré. Si vous aimez la noix de coco, c'est trop trop bon. Je sens vraiment pas beaucoup le sirop de mangue en fait. Je trouve vraiment que ça a un goût de coco caramélisé. Meilleur produit de cette vidéo. C'est de la boisson au tamarin. La couleur est pas mal. Ça a un goût un peu salé. Et après, petit à petit, ça devient un peu sucré. Il y a des petits trucs noirs. C'est quand même pas très bon. Bon, à part le jus de cotylédon et les olives, tout reste très personnel. En fait, je suis pas fan de l'arrière-goût. Quand on le boit comme ça, c'est juste sucré et ça a un goût un peu bonbonesque. Parce que c'est hyper sucré. Mais quand on prête vraiment attention au goût, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est plus que c'est un goût complètement inhabituel. Donc voilà, en tout cas le rayon boissons des magasins asiates regorge de boissons qui ont l'air plus ouf les unes que les autres, avec des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger par chez nous. Donc j'en prendrai peut-être la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire en tout cas si
si ça vous dirait que je goûte encore des produits de chez Paris Store et tout. Mais donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je suis assez contente voilà, d'avoir allumé ma caméra et de ne pas m'être posé trop de questions. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse, je sais pas, une dégustation de produits indiens. J'y pense parce qu'avant j'habitais dans un quartier où il y avait pas mal de boutiques indiennes ou d'autres origines. Des idées de ce que je pourrais manger, ou même si vous avez des références carrément, des trucs que vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça j'essaierai de vous faire ça pour une prochaine vidéo. Sachant que je suis allergique au gluten et que je ne mange pas de viande, etc. Mais voilà, en tout cas j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un bel été. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit temps avec moi. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Juste avant de couper la caméra, je vais vous faire une story en vous demandant s'il s'agissait à votre avis d'une nouvelle vidéo ou bien de mon petit déjeuner. Et je viens tout juste de réaliser que c'était les deux à la fois. Voilà, j'ai bel et bien mangé des olives confites et du jus de cotylédon pour le petit déjeuner. Ne retentez pas cette expérience à la maison.